Bonjour. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe actuellement, et puis quand on voit c'était les fêtes, comme le petit enfant Jésus a été accepté, pas partout. Il y a des endroits où il n'a pas été accepté. Alors ici, aujourd'hui, je voudrais vous donner un message que la maman du ciel a donné à Skio, la reine de l'amour, à Renato Baron. Et quand on lit ce message, on comprend beaucoup de choses aussi actuellement. La statue du petit enfant Jésus à Skio aussi, elle a beaucoup pleuré. Alors la maman a dit, je te donne Jésus, comme tu me demandes, mon enfant Jésus, à pleurer avec moi pour la plus grande indifférence des hommes. Il voit chaque âme, chaque cœur, mais les cœurs, les esprits sont loin de lui. Restez-lui proche. Ma voix ne suffit pas au rappel que ses larmes baignent cette humanité aride. Or, elle pleura cette génération, orgueilleuse, au cœur endurci. Écoutez-moi, mes enfants. Quand on voit ça, oui, l'enfant Jésus pleure encore beaucoup, aussi encore actuellement. C'est terrible de voir la situation qu'elle est actuelle. Alors notre maman, elle ne nous demande pas l'impossible, elle nous demande de retourner vers Dieu. Et aussi, comme je vous ai parlé dans mes dernières recettes, de l'enfant Jésus. Seulement voilà. Hein? Aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans le péché. Hein? Alors voilà, c'est de voir cette situation, c'est grave. Le péché épouvantable. Alors aussi, maintenez la volonté d'offrir de prier et d'œuvrer pour la victoire de cette Église. Le signe est la céleste confirmation de cette victoire. Elle est la femme de l'Apocalypse, la créature élue du Père céleste. Ma Vierge Mère, épouse immaculée de l'Esprit Saint, mais je vous le dis, les nombreux qui œuvrent pour ruiner l'Église sont trompeurs et trompés, en travaillant pour la ruine de mon Église. Faites du travail inutile, mais au contraire c'est une illusion, est un péché épouvantable. Ceux qui font cela travaillent à leur propre ruine et vont à la rencontre de leur damnation éternelle. Ça donne à réfléchir quand on lit tout ça. On se dit mais c'est vraiment l'horreur. Oui, aujourd'hui je vous parle de Skio. Moi-même, j'étais guérie à Skio. La première fois que je suis allée à Skio, j'étais guérie. J'étais gravement malade. Les médecins m'avaient interdit de me déplacer, je devais rentrer aux urgences. Et j'ai dit à mon mari, on n'a pas fait de voyage de noces. Oh, je voulais aller à Lourdes, mais le voyage était trop loin. J'ai dit, on ira à Skio. Le médecin m'a déconseillé. Mais j'ai répondu au médecin, j'irai à Skio. Mais il me dit, qu'est-ce que c'est Skio? Alors je lui réponds, écoutez, c'est la Vierge Marie. Je vais voir ma mère. Mais il me dit, aller partout. Oui, mais je veux aller là-bas. Parce que je voulais prier dans une autre langue que je ne comprenais pas et que j'avais du mal. Je dis, je veux y aller. Mourir ici ou mourir en Italie, c'est la même chose. Donc je suis partie. J'étais accompagnée dans un groupe. Les gens, ils étaient dans le bus avec moi, très gentils. J'avais une cravate, cheveux cervicales, car je ne pouvais pas bouger ma tête. Et puis, figurez-vous, là-bas, quand je suis allée, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai essayé de me mettre à genoux, moi qui avais du mal de me mettre à genoux. Et j'ai dit, maintenant, tu es là, il faut que tu pries. Et j'ai prié. Je n'ai pas demandé d'être guérie, j'ai demandé, sans m'en rendre compte, j'ai demandé l'Esprit Saint. Et je priais le chapelet, j'ai dit, si tu dois prier le chapelet. Moi qui n'avais jamais prié un chapelet complet, je l'ai prié. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur qui m'est arrivée au niveau de la nuque jusqu'en bas du dos. Il y avait quelqu'un derrière moi. Et comme je ne pouvais pas tourner ma tête, mais j'ai quand même tourné. J'ai vu personne, j'ai continué de prier. Et figurez-vous, quand je suis sortie de ce petit oratoire, j'ai vu la nature tout à fait différemment. J'ai vu, tout était beau. Et là, j'étais saisie, je dis, Ibn Gamoren, je suis redevenue à la vie, je suis de nouveau née. C'est quand même incroyable. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie la nature,
comme elle était belle. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est un paradis ici. Et de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Le jour où j'étais à Skio, ma vie a été transformée. J'ai reçu la grâce. Et après, j'ai reçu la grâce de prier. J'ai reçu toutes les grâces que je demandais, mais j'ai tout accepté. Oui, je souffre encore, mais je l'accepte. Avec joie. Ce serait que pour sauver des âmes. Alors, voyez, hein, c'est une grâce extraordinaire. Alors, priez, ayez confiance. Et ne soyez pas rouge de dire « je crois en Dieu ». Parce que vous savez, quand on est un enfant de Marie, figurez-vous, la maman, elle nous tient, elle ne nous lâche pas. Elle nous aime. Et en étant un enfant de Marie, on est sauvé. Pensez, avec tous ces morts qui en ce moment, tous ces décès, retournez-vous à droite et à gauche, aussi bien des enfants, des personnes âgées, des personnes qui sont la trentaine, qui ont 20 ans et tout. Alors réfléchissez à qu'est-ce que vous faites. Tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le bon chemin. Le chemin de Dieu et les commandements de Dieu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté en ayant de prière et encore merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, notre maman du ciel et Saint Joseph. Et n'oubliez pas le petit enfant Jésus. Voilà, au revoir, merci.